Nous sommes avec Maître Karim Sebia, qui est l'avocat de Aya Nakamura. Et je le remercie grandement parce que la polémique prend de l'ampleur après les propos de Marion Maréchal. Aya Nakamura ne chante pas en français. Et au-delà des paroles de Marion Maréchal, c'est vrai que la manière dont est attaquée Madame Nakamura n'est pas convenable. Disons-le, parce qu'on peut ne pas apprécier, pourquoi pas le rap, on peut ne pas connaître non plus ses chansons, mais je vois, et je ne parle pas là de Madame Maréchal, mais je vois sur les réseaux sociaux un déferlement de haine et, disons-le, de racisme qui me produisent le cœur. Bonjour, Maître Karim Sebia. Bonjour, Monsieur Pro. Et je voulais connaître votre sentiment de ce lynchage qui peut exister sur les réseaux sociaux. Alors, il faut faire attention aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est pas la France. C'est pas toute la France. C'est quelques personnes violentes, plusieurs milliers, bien sûr. Voilà. Mais il faut aussi prendre beaucoup de distance. Mais je voulais savoir comment vous réagissiez et surtout comment réagit Madame Nakamura. Alors, merci Monsieur Pro, et je réagis déjà à ce que vous venez de dire, et effectivement, je pourrais être en grande partie d'accord avec vous et abonder dans votre sens. Alors, la réaction d'Aya Nakamura, elle a réagi assez rapidement, comme je l'ai déjà indiqué ce matin, d'une manière assez sarcastique et avec beaucoup d'humour, un certain humour qui la caractérise bien. J'ai pas eu l'occasion là, puisqu'effectivement c'est très récent, d'échanger avec elle, notamment sur d'éventuelles suites judiciaires qui, pour ma part, sont amplement justifiées vu les faits et vu ce qui s'est passé. Poursuite judiciaire envers qui? Poursuite judiciaire envers qui? Alors, c'est ce fameux collectif, si j'ai bien compris, collectif d'extrême droite, qui s'appelle les Natifs, qui ont déployé une banderole. Je cite, que je me trompe pas, il n'y a pas moyen, il y a ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Donc effectivement, ça ne vise pas évidemment Marion Maréchal. C'était ça le sens de ma question. C'est-à-dire que Aya Nakamura ne chante pas en français. Évidemment, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Non, à mon sens, non. À mon sens, non. Mais pour moi, c'est pas le sujet. Alors, évidemment qu'il y a eu des réactions très nombreuses, et d'ailleurs à tous les niveaux, notamment au niveau politique, des réactions que moi je qualifierais, puisque vous parlez de Marion Maréchal, malheureuse, pour rester rester assez réservé, mais je note surtout les réactions positive en faveur d'Aya Nakamura, parce que je pense que il faut clairement comprendre, pour moi c'est une évidence, la polémique elle porte pas du tout sur la linguistique, je dirais, ou sur la qualité d'une chanson. Aya Nakamura, c'est une artiste. Et une artiste, par définition, manipule la langue française. C'est un jeu verbal. Moi, j'ai pensé, l'une de mes premières réactions quand j'ai pris connaissance de ce qui s'est passé, ça m'a rappelé les mêmes polémiques à propos du rap dans les années 80. On disait que c'est pas du français, etc. Non, mais j'entends bien, qu'est-ce qu'il en est advenu? Ne soyons pas dupes. Soyons pas dupes. Moi, ce qui me gêne dans cette séquence, c'est le sous-texte. Et voilà, c'est ça qui me gêne là-dedans. Et alors, comme toujours, et notamment en matière de musique ou de culture, les fractures sont générationnelles. C'est vrai que les gens de ma génération connaissent moins Aya Nakamura, bien évidemment. J'ai aussi un certain âge, un petit peu plus jeune que vous, mais moi je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je peux apprécier autant la musique classique, puisque je crois que c'est vous qui l'avez déclaré il y a pas longtemps. Ah non, c'est Monsieur Zemmour, je sais plus. Mais je peux aussi apprécier des musiques plus modernes. Moi, j'ai une enfant qui écoute, je veux dire, un peu de tout. Alors là, on parle des nouvelles générations et qui peut apprécier aussi Aya Nakamura. Mais je suis bien. On apprécie ou pas, c'est pas le problème. On est sur un problème de discrimination, de racisme qui est parfaitement assumé par ce collectif, en disant, j'ai pas besoin de vous rappeler ce qui a été dit, puisque d'ailleurs il y a eu un complément, je dirais Twitter, sur Twitter, à l'attention du
chef de l'État en indiquant clairement que Aya Nakamura n'est pas française. Je rappelle d'ailleurs que c'est une citoyenne française. Hein. Non, mais j'entends tout à fait ce que vous dites. Et quand je dis les fractures générationnelles, je regardais un des textos que m'avait envoyé ma fille il y a quelques jours lorsqu'on avait cité les paroles de Aya Nakamura. Et je lis précisément ce qu'elle m'avait dit. C'était le vendredi 1er mars. Il était 11h35 pendant l'émission. Elle dit « Je pleure de rire. Toi qui lis en ce moment Aya Nakamura, c'est excellent. » Parce qu'elle a 22 ans et pour elle, effectivement, c'est une figure de la variété de la chanson ou du rap français. Et puis je me permets de rappeler, puisque moi j'étais intervenu à peu près quasiment un an au tribunal correctionnel à Bobigny, et on avait évoqué aussi, puisque c'était des questions qui avaient été posées par le juge, un petit peu son travail, et il y avait eu un très beau portrait, parce que très juste surtout, qui avait été fait sur elle dans Le Monde, je sais plus, en février 2023, et elle expliquait, c'est ce qu'elle a réexpliqué, que c'est elle-même qui écrit ses chansons, elle est son propre manager, c'est une femme totalement indépendante. Voilà. Après, alors, on avait les mêmes polémiques avec Renaud, avec Dutronc, avec sauf qu'il n'y avait pas le même sous-texte. Sauf qu'il n'y avait pas le même sous-texte avec Renaud, avec Dutronc. Parce qu'elle est noire. Voilà, exactement. Je partage votre avis et je trouve que ce n'est pas convenable et je le dis. C'est pas que c'est pas convenable, bien sûr. Pro. C'est que ça tombe sous le coup de la loi. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr, je ne fais pas ce procès-là, que les choses soient claires, à Marion Maréchal. Je ne lui fais pas ce procès-là, bien évidemment. Non. Alors, je vous propose de l'écouter. Elle était avec nous hier, d'ailleurs, et je vous propose de l'écouter. D'abord sur BFM, et puis ce qu'elle nous a dit hier en fin de matinée. Écoutons. On veut représenter, mais excusez-moi, la France qui ne chante pas français. Parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. Quand Joséphine Baker, par exemple, elle représente la culture française, et c'est une femme noire, moi j'ai aucun problème. Mais là, en l'occurrence, cette femme ne chante pas en français. Elle ne représente pas la langue française. Les Français trouvent pas ça très poétique parce qu'ils n'ont pas envie, d'après un sondage récent qui est sorti, d'être représentés aux yeux du monde par cette chanteuse dont en fait le style musical est d'abord influencé par les cités et des influences africaines, parce qu'en fait derrière ce choix, il y a un choix politique qui est revendiqué comme tel. Emmanuel Macron a envie de dire au monde qu'aujourd'hui le visage de la France, c'est celui de la France multiculturelle. Ce n'est plus celui d'une nation avec ses racines chrétiennes de culture européenne. C'est d'abord celle issue justement de la banlieue, des cités, avec toutes ces influences extra-européennes. Bon, c'est là l'interprétation que fait Marion Maréchal qui est peut-être contestable. Simplement, je rappelle que Aya Nakamura, c'est une star mondiale. C'est celle qui vend le plus de disques au monde. Elle est connue partout. C'est la chanteuse francophone la plus écoutée et la plus écoutée, et la plus vendue dans le monde. Oui, donc c'est pas forcément l'interprétation que propose. La langue française, excusez-moi, Monsieur Pro, la langue française n'est pas d'ailleurs parlée seulement en France. Il faut aussi distinguer la langue de France et la langue des Français. C'est pas du tout la même. Enfin, c'est pas la même chose. Et que le français, on le parle d'ailleurs bien plus en Afrique, je crois, qu'en France. On le parle en Belgique, on le parle en Suisse, on le parle au Québec, sachant qu'on est sur un événement international, les Jeux Olympiques. Bon, écoutez, je vous remercie. On va prendre ensuite des auditeurs. Je vous remercie grandement, Karim Sebia. Alors, est-ce que vous savez si, parce qu'on a dit qu'elle pourrait chanter, mais personne ne l'a confirmé, est-ce que ça, c'est une décision officielle qui a été prise, qu'elle pourrait chanter du Édith Piaf ? Alors, à ma connaissance, j'ai pas d'informations à vous donner à ce sujet. J'en suis comme vous, c'est-à-dire j'ai les informations telles qu'elles ont été présentées dans la presse. Il me semble pas que ce soit confirmé. Comme je vous l'ai dit sur ce sujet, j'ai pas encore eu l'occasion d'en échanger avec elle, donc je verrai avec elle ce qu'il en est. Mais je finirai. Ça, c'est très important. À dire aussi peut-être à Madame Marion Maréchal Le Pen de réécouter Édith Piaf, puisqu'il s'agit d'ailleurs d'Édith Piaf, qui d'ailleurs avait, je crois, des origines marocaines et italiennes par sa mère, et d'écouter, surtout pour l'époque, le style de chanson que proposait Édith Piaf, qui peut effectivement, d'une manière un peu similaire, s'était retrouvé un peu dans cette situation. Voilà. Madame Nakamura est en France aujourd'hui ? À ma connaissance, oui. Elle est très occupée. Elle a son agenda. Je la suis pas forcément. Ce qui serait formidable, c'est qu'elle vienne dans notre. Ce qui serait formidable, c'est qu'elle vienne dans notre studio.
Vous lancez une invitation officielle. Je lance une invitation auprès de vous, Monsieur Sebilla. Vous êtes son avocat, donc. Tout à fait. Mais c'est elle qui décide, notamment, et de la même manière, c'est elle qui décidera si elle souhaite ou pas initier et lancer des poursuites judiciaires. Voilà. En tout cas, elle serait la bienvenue dans notre émission sur Europe 1 et ça me ferait un plaisir de la rencontrer et d'échanger avec elle. Entendu. Merci. Et plus encore à mes enfants peut-être. D'accord. Merci. Merci maître Sebilla. On va marquer une pause. Est-ce qu'on peut écouter Dja, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas du coup Dja, qui ont appris. Moi, ce qui m'ennuie dans cette polémique, je le répète, on peut ne pas aimer, dire c'est écrit comme ci, comme ça, etc. Je le répète, ce qui m'ennuie, c'est le sous-texte. Je vois dans ces attaques-là, autre chose. Et vraiment, je trouve que la société française n'a pas besoin de ça. Après, on peut dire, est-ce que c'est elle qui doit représenter la France ou pas ? Il peut y avoir une discussion. Est-ce que c'est mieux un garçon ? Est-ce que c'est mieux un homme ? Est-ce que c'est mieux... Qui vous mettriez à la place ? C'est la question que j'ai posée d'ailleurs hier à Marion Maréchal. Jean-Jacques Goldman ne chante plus. Alors, est-ce que Florent Pagny, oui, bien sûr, Florent Pagny a beaucoup de talent et il pourrait emblémiser, si j'ose dire, une voix française, bien évidemment. Et j'entends ce que proposait Marion Maréchal également. Vous avez... Dja. Vous aimez bien maintenant ? Dja. C'est dans votre playlist ? Bien sûr, Dja et Papi. C'est Katchana, là, j'ai appris. Là. Maintenant, j'ai appris ce que ça voulait dire. Katchana, vous savez. Katchana. Qui vous verriez pour chanter, vous Georgette Plana ? Oui, Georgette Plana, bonne idée. Vous connaissez pas Georgette Plana ? Moi, j'imagine que c'est quelqu'un qui a plus de 80 ans déjà. Je crois qu'elle n'est plus de ce monde, Georgette Plana. J'en ai peur. C'est comme Lucienne Boyer. Ce sont des vieilles chanteuses. Oui, Michel Sardou me ferait plaisir. Oui, mais Michel Sardou, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'il pourrait chanter pour les Jeux Olympiques, Michel Sardou, comme chanson ? Ah là, j'ai pas réfléchi au sujet. Les lacs du Connemara ? Terre brûlée, volant, des vents, comment ? Au vent. Et on y va samedi voir Sardou. Non, mais on y va, mais indépendamment. Oui. Laurent et moi. Nous, on est au fond de la salle avec Boubou. Non, mais vous avez acheté vos places ? Bah oui. Oui, on ne s'appelle pas Pascal. Ils ne sont on a pas acheté nos encadrés, places. Vous n'êtes pas invité. Non. Michel ne vous a pas invité. Ah non, mais il nous connaît pas. Ah bon, ça c'est Moi, dommage. vous êtes invité, vous. Michel est un ami. Dis donc. Vous avez le bras long, hein. On fera un after ensemble. Et alors en revanche, c'est... Non, mais emmenez-nous. Il va y avoir du monde. Emmenez-nous en voiture. Ah bah non, moi je vais pas en voiture. Là, pour le coup, dans cette salle-là, je vais par le RER. Quoi, tu peux pas accéder en voiture. Vous prenez les transports en commun, Oui, vous bien sûr, je mets un bonnet et tout, je vous jure, il n'y a pas de... Ah oui, non, je rêve pas. Quand je vais dans cette salle, j'étais allé voir Mylène Farmer, et cette salle, c'est l'Arena, c'est l'Arena, ouais. C'est l'enfer pour y aller en voiture. Donc on part avec ma fiancée en métro d'abord et en RER ensuite. C'est fou. Ligne 1, Vous vous souvenez comment on fait ? Oui, faut descendre dans le souterrain. Vous savez qu'il n'y a plus les premières classes, hein, ça a changé tout ça. Il n'y a plus les sièges en bois. Vous êtes vraiment très très agréable. Parce qu'autrement c'est l'enfer, on peut pas se garer. Et, il y a pas un parking là, je crois qu'il n'y a pas de parking. Mais il y aura 25. Vous vous rendez compte, vous savez que 25 000 personnes là-bas, ça va être chaud. Vous avez un pass Navigo ? Oui, vous avez tout ce qu'il faut. Non, il lui reste une carte orange. Le ticket n'existe plus en format papier, pour info. Je vais acheter mes bien sûr que si, ils existent en format papier. Non, ça n'existe plus, les carnets de tickets. Comment ça n'existe plus les tickets n'existent plus. Mais bien sûr que si. Excusez-la. Il y a toujours un poinçonneur. Oui, Dominique Molina. Qui poinçonne votre ticket. Vous allez l'attendre longtemps, je vous le dis. Je suis le poinçonneur qui est là. Ah non, mais vraiment, je vais toujours. Mais je prends de temps en temps. C'est dingue. Écoutez, c'est une bonne chose, c'est plus rapide. C'est bien. Et je reviendrai. Alors j'espère que je reviendrai avec des amis qui auront eux pris leur voiture. Cette année. Ah, d'accord. Ah oui, Il n'y a pas de c'est-à-dire. Non, aucun c'est-à-dire. Donc eux, je pense à un ami notamment qui a un chauffeur et qui pourra... Ça s'appelle une limousine. Oui, qui attendra, je pense, devant. Allez, il est 11h51, à tout de suite. Et pour réagir avec Pascal. Alors la polémique prend de l'ampleur, je l'ai dit, après les propos de Marion Maréchal, Aya Nakamura ne chante pas en français. Peut-être que la seule problématique, c'est en tout cas ce que je vois sur les réseaux, c'est la choisir elle pour interpréter Édith Piaf. Est-ce le meilleur choix d'interprète, ce qu'elle chante? Au fond, peu importe, mais est-ce que c'est elle qui doit chanter Édith Piaf?
monsieur Olivier Guénec. Non, mais qui on met, Pascal? C'est ça la et- question. C'est la pourquoi seule elle qui est connue Eh bien, qui on peut met chanter peut-être mondialement. Amélie Oudéa Castéra, ministre des Sports, puisque elle, vous allez l'écouter, elle aime bien Dja-Dja. Dja-Dja, Dja-Dja. J'aime bien Dja-Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Amélie Oudéa Castéra. Écoutez, Rachida Dati, ministre de la Culture. Attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme. Je vous dis simplement que s'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, ça n'est pas acceptable. Pour le reste, vous n'aimez pas, d'autres aiment, certains n'apprécient pas, certains n'écoutent pas, certains ne la connaissent même pas. Donc chacun est libre de son appréciation. Et puis Lilian Thuram, très intéressant ce qu'il a dit également, parce que sans doute ceux qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais c'est une star. Quoi, ne le savent peut-être pas, tout le monde ne le sait pas, parce que c'est souvent générationnel. Et Nakamura, bien sûr, c'est souvent des jeunes gens qui écoutent ça, le rap. Écoutez ce que dit Lilian Thuram, l'ancien international de football. La grande majorité des gens, encore une fois, ne connaissent pas aussi cette chanteuse. Pour la plupart des gens, ils connaissent le nom, mais ils connaissent pas l'histoire. Ils ne savent même pas que c'est une égérie mondiale de L'Oréal, par exemple. C'est une star mondiale. Nous sommes en train de parler d'une star mondiale. On a l'impression que nous sommes en train de parler d'une petite artiste qui viendrait de la banlieue. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est extrêmement grave et extrêmement méprisant. Dans un récent sondage, les Français préféreraient voir David Guetta, Florent Pagny ou les Daft Punk couvrir les JO. Aya Nakamura n'arrive qu'en 11e position, devant elle d'autres chanteurs comme Vianney, Mylène Farmer, ce serait pas mal, ou encore Michel Sardou. Bon, les Daft Punk ouvrir les JO, pourquoi pas aussi, mais... Pourquoi pas tout le monde ensemble, et puis voilà. Hein. Oui, c'est la seule qui peut chanter. Bon, on fait un petit sondage parmi vous. Sérieusement, Géraldine, est-ce que vous avez un nom à donner? Un nom Un homme ou une femme déjà? Bah les deux, un homme et une femme, pourquoi pas? Ah, donc un duo. Peter Sloan. Non, je sais pas, il y a des Mickey artistes. et Minnie. Moi j'aime beaucoup. Mickey et Minnie. J'aime beaucoup Zazie, on a Amel Bent aussi. J'aime beaucoup Zazie aussi. Sans oublier Mireille Et Mathieu. pourquoi pas un Zazie dans l'équipe medley de de France. tous nos artistes, comme ça il n'y a pas de jaloux, comme ça il n'y a pas de polémique. Oui, et puis voilà. ça s'appelle les enfants. Les enfoirés. Les enfoirés, ça s'appelle. Pourquoi pas? Non mais c'est une bonne idée, franchement. Bah oui, comme ça on en prend. Franchement, voilà. les enfoirés, c'est pas une mauvaise idée, hein. Alors, en plus, nous avons, ils sont sur Europe 1, donc ça serait bien, mais c'est pas une mauvaise idée, les enfoirés. Voilà une bonne idée. Excellente idée, les enfoirés. Quelle idée, monsieur Boubouk? Pour moi, il n'y a que Aya Nakamura qui peut le faire. Très bien. Il n'y a qu'elle. Eh bien, je suis pas ta catin, Dja-Dja. Genre, en Katchana, baby, tu deades ça. Tu deades ça. Tu deades ça. Alors, j'ai appris ce que veut dire en Katchana. C'est ma fille qui m'a dit ce que ça veut dire en Katchana. Et ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Je peux le dire à l'antenne. C'est une position sexuelle. Marion Maréchal l'a dit hier, si vous avez remarqué. Exactement, c'est en levrette. Voilà. Mais je vois pas le rapport entre Katchana et la levrette, si on peut me l'expliquer. Ah bah écoutez, on va se renseigner, oui. Oui. En Katchana, baby, tu deades ça. Tu deades ça. Mais moi, je trouve, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut être assez ouvert. Monsieur Fabrice Lafitte, vous avez une idée de... Oui, une femme qui représente bien la France, Mireille Mathieu. C'est incontestable. C'est différent de... C'est différent. J'avais dit Georgette Plana tout à l'heure. Bon. Mais on adore Mireille Mathieu, donc on va pas dire... Vous n'avez pas répondu, vous? Oui, vous. Je trouve l'idée de Géraldine n'est pas sotte. Vous mouillez pas trop, quoi. Bon, allez, on a compris. C'est pas mal le côté tous ensemble, tous unis, voilà. Non, mais s'il fallait une incarnation. Une incarnation, écoutez, faudrait peut-être demander aux Français des liens. Il y aurait eu Céline Dion, forcément. Céline Dion, ça aurait été parfait. Mais d'amour et d'amitié. Il vient vers moi, je le sais. Bon, on est en retard. Oui, on est en retard. Très en retard. Oui, on va déjeuner tard avec ça. Oh là là, ça, il pense qu'à déjeuner. Il est arrivé à 6h du matin et il pense qu'à une chose, c'est becter. À tout de suite.